Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale de CTF, et deux amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas, nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison. Pas pour les challenges qui étaient proposés, qui restaient des challenges assez typiques de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF. Au lieu que ce soit toujours ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking. On peut trouver un nom. Et donc, nous nous sommes bien amusés à faire ça. Nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé parce qu'on s'est déjà bien amusé. On a appris beaucoup de choses et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF. Nous nous sommes hissés au rang de 29e sous le nom de Et donc, je vais faire une série de vidéos, vidéo up, record up, write up vidéo, je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement. Et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre pour proposer vraiment une série de vidéos complètes sur l'événement avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. Et c'est parti pour un autre challenge qui demande du réseau qui sera Get Me. Alors lui sera ultra rapide. Can you get, en gros, le flag depuis l'API qui est ici. Alors, si je me connecte en HTTP, ça me dit quoi? Sorry, you can't get it. Can't get. Bon, on va tester. Donc, si je fais un petit cure-x get, j'ai plus l'IP. Voilà. C'est presque ça. Voilà. Fail to connect, blablabla. Peut-être que je dois mettre le 2 points. Voilà. Donc quand je fais du get, successful, ce message, sorry you can't get it. Ok. Que se passe-t-il si on met ma requête en post? Ça me dit, alors success c'est toujours false, mais le message c'est you should send me a URL. Ok. Donc on va faire un -d pour data, on va dire success true. Et encore un -d, on va dire. Message égal, donc il veut une URL. Je sais pas, www. Est-ce que ça marche? .1. Marche pas. Night.com, je sais que c'est pas ça, mais c'est pour tester. Ça marche toujours pas. Et en fait, le truc c'est juste de dire, c'est pas un message, c'est une URL. Et là, en fait, on peut écrire ce qu'on veut, en fait. On peut écrire ce qu'on veut. Et je me suis foiré. C'est pas des 2 points qu'il faut mettre, c'est égal. Donc, on va retester comme ça. Égal. Donc, il veut toujours une URL. Et donc, je vais changer le mot message par URL. Et on me dit success, donc toujours false. Message. Looking for flag, visit, blablabla. Alors je vais pas y aller parce que ça demande à m'inscrire, etc. Et que comme c'est dit au début de la vidéo, on a fait ça en pair programming, pair hacking, enfin bref. Quelqu'un partageait son écran, c'était pas moi à ce moment-là, donc c'est pas moi qui ai créé le compte. J'ai la flemme, mais en fait le flag se trouve juste derrière l'adresse ici. Vous vous inscrivez sur hackenproof.com. J'ai pas envie de le faire. Et le flag était vraiment juste derrière la page, il était écrit en bas de la page. Rien de bien ouf. Et bon voilà, c'était le challenge Get Me.